Les Arts Naïfs, c'est à découvrir les 16 et 17 novembre prochains. Attention, j'ai fait une petite bêtise en introduction. C'est dans 8 jours à Ballon-Saint-Marc. Vous allez découvrir ces tableaux, ces œuvres. C'est un mouvement artistique, on peut dire ça. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux des organisateurs de cet événement. Jean-Jacques Champeau, bonsoir. Bonsoir Chloé. Et Jean-Pierre Genet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notamment artiste peintre du mouvement Naïf Singulier. Alors, je ne sais pas qui s'y colle, mais pour nous présenter, nous décrire ce qu'est l'art naïf. Jean-Pierre va parler mieux que moi de l'art naïf. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que Jean-Pierre, j'ai fait la connaissance de lui il y a une dizaine d'années. Il m'a fait découvrir ce mouvement que je ne connaissais pas du tout. Et j'aime particulièrement la façon que font les peintres de faire ressortir la joie, l'humour. C'est assez magique. Et il y a 2 ans, on a eu l'idée de faire la première exposition à Ballon. Et cette année, on a renouvelé avec des nouveaux participants. C'est vrai qu'on a parfois l'impression, comme d'autres mouvements, que c'est pas contemporain, alors que l'art naïf, c'est vraiment un mode d'expression qui existe évidemment aujourd'hui. Alors allez-y, vous allez le présenter. L'art naïf, si vous voulez, pour moi, c'est la liberté. Il n'y a pas de règles. Au point de vue perspective, on peut faire des aplats au niveau des couleurs, au niveau des sujets, mais c'est toujours très gai, très joyeux. Les personnages sont toujours un peu lourdeaux, un peu maladroits. C'est fait volontairement ou involontairement, parce que les artistes naïfs sont tous des artistes, enfin pas tous, mais en partie des autodidactes. Alors, certains amènent beaucoup de gaucherie, d'autres beaucoup moins. Et les sujets qu'on traite sont très divers, parce que si vous voulez, pour moi, il n'y a pas un art naïf. Il y en a 36. Chaque artiste a sa façon de s'exprimer, à sa manière. Chaque pays, là, on a des gens qui viennent de Finlande. C'est des courants qui sont différents de ceux du pays de l'Est ou ceux d'Haïti. Oui, parce qu'en plus, ça reprend un peu des éléments culturels, de l'imagerie. C'est toujours très localisé. Vous savez. Très inspiré. Oui. Et donc, c'est toujours très coloré, c'est joyeux. Vous avez des gens qui s'inspirent beaucoup de scènes de campagnards de l'ancien temps. Vous en avez qui sont un peu dans le fantastique. Vous en avez qui sont dans le raffiné. Il y a du végétal aussi, pas mal. Il y a toujours beaucoup de végétal. On représente beaucoup de tableaux avec des scènes, vous savez, des scènes tropicales. C'est ça. Ce qui permet de créer une végétation colorée plus ou moins réaliste. Toujours une ambiance. Il faut toujours y avoir une ambiance. C'est le principal. C'est l'un des fils conducteurs de ça, de l'art naïf. Oui, c'est un vrai tableau dans le deuxième sens du terme, c'est-à-dire que ça installe un décor, des personnages, une situation. Vous avez des gens, si je prends mon cas par exemple, j'aime bien raconter, je suis plutôt un conteur. Je pars des poèmes de Ronsard que je vais illustrer ou de chansons que je vais illustrer, alors que vous en avez d'autres, c'est totalement ils sont intéressés par la vie campagnarde ou par les métiers. Il y a ou les fables de La Fontaine, il y a de tout. C'est vraiment c'est la liberté. Ouais, c'est très diversifié. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui, et alors de ma part, c'est absolument pas péjoratif, qui parlent d'un côté enfantin, dans le sens où justement, il n'y a pas les filtres, les carcans qu'on peut avoir avec des peintures plus classiques. Oui, parce que c'est fait volontairement ou involontairement. Parce que ça peut paraître de la maladresse, mais c'est volontaire. Bien sûr. Parce qu'après, on tombe dans le figuratif. Il ne faut pas non plus... Il faut faire très attention quand on fait du naïf, de ne pas tomber dans la décoration. Parce que si vous voulez, au point de vue couleur, c'est très coloré. Et il faut faire du beau, mais pas de la décoration. Oui, c'est ça. On est parfois à la limite avec la décoration. Des thèmes très variés, des expressions très variées. On le disait à l'instant, ça vient de Suisse, de Japon, de Finlande, franco-américain. Après, les autres artistes sont français. J'ai pas noté, c'était combien, une vingtaine Il y a 23 artistes en tout, dont 2 locaux, Nathalie Travaillard et Marguerite Buchot, qui est autrice de notre affiche. Mais en plus, c'est une artiste locale, puisqu'elle est de Ballon
Ballon-Saint-Marc, et plus particulièrement de Saint-Mars-Ballon, et qui s'est mis à la peinture à l'âge de 80 ans. Et ça fait 8 ans. Et je peux vous dire que elle est vraiment naïve dans la main. Naïve dans la main. Elle est vraiment pure naïve. Dans le bon sens du terme. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que ça raconte des histoires. J'invite les gens à aller avec leurs enfants ou à passer du temps, parce qu'il y a toujours plein d'éléments. Il y a souvent une échelle, alors qui n'est pas forcément justement respectée en termes de... C'est ça l'idée. Mais il y a souvent plein de scénettes, plein de petits personnages. Alors ça existe ailleurs que dans l'art naïf, mais c'est vrai que ça rend les choses accessibles, parce qu'il n'y a pas de filtre et parce que finalement, ça met un peu moins de distance entre les œuvres et nous. Oui, parce que si vous voulez, dans l'art naïf, les arrière-plans sont traités comme les premiers plans, avec autant de détails. Il y a toujours beaucoup de détails. Alors, ce qui permet aux spectateurs de voir une petite scénette dans un coin ou dans un autre coin. Il y a plein de choses à découvrir. Si vous avez un tableau assez grand, au bout d'un mois que vous avez le tableau, vous retrouvez, tiens, moi je ne l'avais pas vu ça. C'est extraordinaire. Et les enfants, ça leur plaît beaucoup. Oui, c'est un peu comme les trucs. Et puis, il y a de l'art naïf sous toutes ses formes aussi, avec différentes techniques jusqu'à justement le numérique aujourd'hui. Non, pas dans le numérique. Encore, mais par contre, dans le textile. Il y a une artiste qui vient présenter ses œuvres textiles, c'est extraordinaire. Il y a Ghislaine Atté qui vient présenter ses œuvres en cartonnage, c'est pareil, c'est incroyable. C'est ça, ça prend du volume. Enfin voilà, c'est rempli de détails. C'est rempli de détails en fait. Moi, je m'en lasse pas. C'est pas mon domaine. Mais en fait... Oui, parce que vous êtes peintre, hein, je le rappelle pour ceux qui ne se souviennent pas, vous étiez venu, mais pas dans cette esthétique-là. J'adore ce style de peindre, de créer, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un côté esthétique qu'il ne faut pas confondre avec le côté décoratif. Si on voit la girafe, par exemple, avec les poissons volants derrière moi, qui pourrait... on s'invente aussi, c'est très onirique. Ah, très onirique, très onirique. Comment vous travaillez, comment vous vous inspirez Moi, je travaille principalement des poèmes de Ronsard que j'illustre, ou des chansons. Alors après, mais tout le monde ne les illustrerait pas comme vous. Comment vous êtes dans votre univers? Je suis dans mon univers. Je les illustre à ma manière. C'est toujours très coloré, très gai. J'interprète ça plus ou moins comme je ressens plus ou moins la chanson. Ou de fait, j'ai fait un tableau sur le coronavirus, par exemple, parce que j'ai trouvé que il y avait beaucoup de matière à faire, mais je ne l'ai pas fait de façon catastrophique. C'était toujours avec un petit côté bon enfant, rigolo. Il y a peu de noir et blanc dans l'art naïf. Hein. Je pense que même c'est un critère, la couleur, non? Oui. Comment on se définit d'un... Est-ce que c'est un mouvement ou est-ce que c'est un style? Comment on peut définir et se dire, comment vous avez trouvé les 20 artistes? Naïf, déjà, il date de plusieurs siècles, puisque c'est Bruegel qui l'a... Enfin, on voit dans les tableaux de Bruegel que c'est de la peinture naïve. Et après, c'est Douanier-Rousseau qui a repris ce mouvement-là, mais c'est un mouvement très important. Et, mais ça figure pas mal en Europe et puis à travers le monde. Hein, c'est inimaginable. Moi, j'aurais pas cru. Hein. J'aurais pas cru que c'était comme ça. Hein. C'est un mouvement très important. C'est vrai que déjà, quand on cite Bruegel et le Douanier Rousseau, on est aux antipodes, deux univers très différents, mais la même scénarisation de rentrer dans le tableau. Tout à fait, c'est le même principe. Il y avait déjà des aplats. Tout le monde était en aplat. Bruegel est en aplat. Le Douanier Rousseau est en aplat. Bon, il n'a pas traité les mêmes choses, mais lui est arrivé à son époque où même Picasso va dire, il s'est dit, mince, ce gars-là, il se permet de faire des choses comme ça, ça ouvre la porte à tout. Tout. Ils sont partis comme ça. Oui, c'est ça, ça enlève un peu les règles, la distance, comme je disais tout à l'heure. On sort de la peinture académique, c'est tout. Hein. De dire, on s'exprime différemment.
Parce que moi, j'ai essayé de m'y mettre à la peinture naïve, mais c'est pas facile. C'est comme vraiment vous disiez tout à l'heure, il faut l'être difficile. en fait. Il faut être naïf. Dans un sens. Naïf dans le bon terme. Naïf dans le bon terme. Il y a la question du format. Alors ça, je ne peux pas me rendre compte, mais je me demandais justement, parce que c'est vrai que moi j'ai déjà vu de l'art naïf plutôt sur des grands formats. Ça dépend de l'artiste en fait. Ça, comment il ressent. Jean-Pierre, tu fais des petits tableaux, tu fais des grands tableaux. Moi, je fais des petits il y a un peintre vécu qui va faire des petits tableaux. Il fait des petits tableaux, Valérie. Hein. Enfin, bon, après, je dirais que bon, ce sont des gens, ce sont des professionnels. Ils travaillent beaucoup avec des galeries. Les galeries imposent beaucoup de petits tableaux parce que c'est plus facile à vendre, c'est plus facile à caser dans les appartements. C'est simplement une question de, excusez-moi l'expression, d'alimentaire un peu. C'est ça. Et justement, vous l'avez dit rapidement, le trompe-l'œil, il y a un peu des courants dans l'art naïf avec des styles un peu différents. Oui, tout à fait. Alors vous, ça veut dire quoi, naïf singulier? Ça veut dire que vous ne rentrez pas dans les cases du naïf. Exactement. Singulier, c'est un peu plus... Oui, c'est une branche à part, mais bon, qui se colle un peu au naïf. Mais bon, vous avez des salons exclusivement singuliers. Hein. Ils ne sont pas naïfs, ceux-là. Singulier art brut, tu veux dire? Oui, ils sont plus singuliers art brut. Comme Claude Troxler. Claude Troxler, c'est plutôt... il va vers le singulier art brut. Et c'est magnifique, hein. C'est tout en mécanique, c'est extraordinaire. Dans le singulier, c'est beaucoup plus dépouillé. Il n'y a pas les détails comme sur le naïf. Le naïf, vous allez faire un brin d'herbe, une petite fleur ou un truc comme ça. Dans le singulier, on est beaucoup plus... on va le faire au premier plan, mais pas dans les arrière-plans. Oui, c'est ça. On ne travaille pas de la même manière. Bah oui, comme le trompe-l'œil. Entre l'échelle, le sujet et le courant, on va dire. Mais peu importe finalement. Ce qui est important, c'est de partager et de découvrir ces univers-là. Et comme on l'a dit, il y aura différents sujets, hein, des scènes de vie, alors quotidiennes, non, mais en tout cas imaginées, vécues. Vous l'imaginez à votre manière, et puis c'est tout. Hein. Il va y avoir des gens qui... Oui, il va y avoir des gens qui portent partout. Oui, c'est ça. Il y a des herbiers magnifiques, on peut trouver des plantes, on peut trouver des animaux, des personnages fantastiques ou pas. Oui. Et le tout, quand même, moi, ce que je tiens à souligner, c'est que c'est joyeux, c'est quand même gai, et ça fait quand même du bien. C'est magique. Généralement, tous les visiteurs sont enchantés. Nous, on dit toujours, les peintres naïfs, ce sont des faiseurs de beau. Et les gens... On ne s'attendait pas à voir ça. Et puis, vous savez, les peintres naïfs, en règle générale, ce sont de bons vivants. Alors, on rigole bien, c'est le principal. Alors, on pourra vous rencontrer. Il y aura des artistes présents les 16 et 17 novembre. Donc, c'est de 10h à midi et de 14h à 18h à la salle communale Michel Lalo à Ballon-Saint-Marc. Voilà. Marguerite Beuchot exposera ce week-end aux Automnales de Bonnet-Table. Donc les gens auront un petit aperçu de ce qu'elle fait et puis de l'exposition dans 8 jours. Donc on pourra venir à votre rencontre, découvrir, redécouvrir, parce que de toute façon il y a tellement de lectures que voilà, on peut y passer... L'après-midi, quoi. Exactement, la matinée, l'après-midi ou le week-end même, si vous voulez. Ça fait un peu des cherche-et-trouve, moi, je trouve. C'est assez amusant quand on y va avec les enfants, parce que souvent, je dis, c'est bien d'emmener toute la famille pour aller découvrir. Exactement. Tout le monde y trouve quelque chose. C'est pas qu'une question d'aimer ou pas aimer, mais c'est de découvrir d'autres univers plus naïfs et qui nous font du bien aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau nous parler de cette très belle exposition. Donc le 16 et 17 novembre prochain à Ballon-Saint-Marc, allez découvrir une vingtaine de styles naïfs. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure pour Culturel.